Alors, on va parler le futur. Je vais vous parler, mais on ne peut pas parler du futur sans parler du passé. D'où est-ce que tout ça vient? Alors, on va mettre les pendules à l'heure. Quand il y a beaucoup de mauvaise conception, les gens, ils sont en train de raconter un peu n'importe quoi. Nous sommes un bon groupe de savants tous. On va essayer de mettre le pendule à l'heure. Alors, on va commencer par l'avenir. Pour faire plaisir, nous sommes quel jour? 17. On va parler du 29 décembre. C'est dans 12 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Time Magazine a déjà décidé de la couverture du numéro de décembre. Et ça va être Person of the Year. Et vous pouvez deviner qui est Person of the Year, c'est déjà très clair sur la couverture. On va le mettre encore plus évidemment, c'est Artificial Intelligence. Person of the Year. Ça c'est devenu une personne, et pour beaucoup d'entre nous, ça l'est. On va continuer pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bien. C'est mieux? C'est mieux, je pense. Ouais. Alors, l'an dernier, 16 septembre 2024, Time, il nous donne les 100 personnes les plus importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler. Vous avez peut-être entendu Madame Johansson. Elle a 5 jours. مش يفقدنا الواحد اتصور على الاقل Scarlett Johansson, mais c'est celui qui m'intéresse. Lui, c'est Jensen Huang. C'est la personne la plus puissante actuellement en intelligence artificielle, pas très connue, mais c'est lui qui est en train de vendre les processeurs sans lesquels les machines ne fonctionneraient pas. C'est le président directeur général de NVIDIA. On va le revoir. L'année d'avant, les 100 personnes les plus importantes en IA sont énumérées ici. J'étais très satisfait de voir qu'il y avait beaucoup d'arabes dans les 100 personnes, mais c'est surtout celui-là qui va nous intéresser maintenant. Il s'appelle Sam Altman. C'est le PDG de OpenAI. Alors, Amine, OpenAI, c'est qui? C'est quoi? C'est le ChatGPT, c'est la boîte qui est en train de commercialiser le ChatGPT. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Google, sous la houlette de M. Sander Pichai, le PDG. Et on va les énumérer tous, hein, pas les 100 quand même, on va s'en foutre, mais les plus importants. M. Saris Kasmin, ton ami, et voilà. Le PDG de Google DeepMind, et puis il y a Jeff Dean, et puis il y a le PDG de Microsoft. Tous ceux-là sont en train de... Et Yann LeCun, qui est le premier français de la clique, qui est à Meta, ou autrement connu comme le groupe de Facebook. Jeffrey Hinton, qui est lui professeur à Toronto, mais qui était employé à Google et qui a quitté Google pour des raisons d'éthique. Et qui a lancé le premier signal, et c'est celui maintenant qui est en train de donner des conférences sur la question existentielle de l'humanité, les dangers que l'IA est en train de présenter. Joshua Bengio, d'origine marocaine, il est professeur à l'Université de Montréal, et ces trois-là que vous voyez là, on va Elon Musk, je ne sais pas si je vais te présenter, tout le monde le connaît mal, mais il joue un rôle là-dedans. Et puis évidemment, NVIDIA, Jensen Huang. Ces trois-là ont déjà eu un prix en 2018 qui s'appelle le Turing Award. Et le Turing Award, c'est la plus grande gratification dans le domaine de l'informatique. L'équivalent du prix Nobel de l'informatique, c'était en 2018. Alors, on l'appelle lui le parrain de l'IA, lui le pape de l'IA, lui l'homme sage de l'IA. 1, 2, 3 dans le monde. Alors, on continue. L'année dernière, les prix Nobel, 2. M. Saris, l'ami Yasmin et Jeffrey Hinton. L'un d'ailleurs en physique, l'autre en chimie, parce qu'il n'y avait pas de prix direct pour l'IA. Alors, il a fait des découvertes en utilisant l'IA en physique, et lui, il a fait en chimie dans un domaine extrêmement important, si important que je ne pourrais pas me passer de revenir sur lui quand j'aurai l'occasion dans quelques diapos. Alors, on va voir maintenant pourquoi nous devons connaître ces personnes. D'abord, pour Sam Altman, c'est les produits que nous connaissons tous maintenant, surtout depuis ChatGPT. Alors, le nom correct, c'est ChatGPT 3.5, et après, ça a commencé à s'appeler que GPT. Bon, bref. Après le GPT-4, une révolution, à l'époque, je me rappelle. Après les petits-enfants, des mini ChatGPT version 4. Et puis, ils n'ont pas relâché la version 0.3 commercialement, mais ils sont passés à GPT 5, et j'ai failli ne pas me rendre compte qu'ils sont passés à GPT 5.2 il y a quelques jours. Et ça passe très très vite. J'aurais pu ne pas voir ça, mais j'avais déjà commencé et j'avais finalisé cette conférence. Et voilà la condition. Ce qui veut dire qu'il y a des risques pour que je vous dise des choses aujourd'hui qui ne seront plus valables. Tellement les choses changent dans ce domaine. On va continuer avec un.
on l'a envie de joindre parce qu'il n'a vraiment pas de IA en tant que tel, c'est plutôt des matériels, donc on va le mettre de côté pour l'instant. Emerson Savage, lui, il a développé une IA. Alors, ça c'est l'IA générative, n'est-ce pas? On l'appelle IA générative, chatbot, ou alors les LLM. Je vais garder LLM pour des raisons que j'expliquerai tantôt. Alors, Chinchilla, c'est une très belle LLM, ou un très beau LLM, qui est extrêmement efficient parce qu'il n'a pas beaucoup de code et qui fait quand même des merveilles lorsqu'on s'adresse à lui. Du côté de Google, il y avait BART. À l'époque, il y avait un moteur de recherche qui s'appelait BART. Et puis, ils ont pensé que ça ne faisait pas trop commercial. Ils ont changé le nom et c'est devenu Gemini. Et ils ont même fermé la boîte dont Jeff était responsable. Ils ont fusionné les deux. Et c'est maintenant que nous sommes arrivés maintenant à avoir une compagnie qui s'appelle Google DeepMind, qui s'appelle. Et puis, ce Gemini est devenu aujourd'hui Gemini 2.5 Flash. C'est, entre parenthèses, le concurrent unique que reconnaît OpenAI. Ils en ont peur comme le diable. Les autres, ils ne sont pas vraiment. Mais c'est Gemini qui menace de devenir le LLM du futur. Ici, il y avait un moteur de recherche qui s'appelait Bing, qui existe encore sur certaines machines, et qui s'appelle maintenant Copilot. Alors, vous voyez l'évolution même au niveau des noms et ensuite des versions. Ici, du côté de Facebook ou de Meta, ils ont ce qu'on appelle Llama, ils en sont à la version 3.3 actuellement. Lui, évidemment, il ne s'est pas gêné. Il s'est permis de savoir son propre LLM dans sa plateforme qui s'appelait Twitter avant, qui s'appelle X maintenant. Alors la compagnie qui fait s'appelle XI et le produit s'appelle Grok. Voilà. Alors il y en a d'autres, bien sûr, il y a Ask AI, etc. Perplexity, Cloud, Mistral, qui est un autre LLM français. Et puis il y en a un même qui est saoudien, ça c'est à l'université de King's Saud University qui a été développé. Il y en a quelques-uns, je crois. Oui, Qt. Alors lui, il est vraiment cute. Vous voulez le voir? On va faire une petite démonstration. C'est lui que j'ai choisi pour la faire. Il ressemble à ça. Alors il parle, n'est-ce pas? Moshi. Moshi. Do you like your name? I do. Do you wish you had a different name? Yes, I do. What would you call yourself if you could choose? I'm not sure. Pick a name. I don't know what to call myself. What name do you like? I like the name Moshi. Okay. Vous avez remarqué l'humour de Moshi équipé. On va continuer DeepSeek. Ça, c'est le premier chinois. Puis il y en a eu un autre qui s'appelle Qwen après. Et c'est comme ça que les États-Unis maintenant sentent une certaine concurrence du côté de l'extrême-orient. Alors, combien y en a-t-il finalement